Et merci d'être là pour la suite de l'informateur du 16 janvier 2019. On est 14h, 12h du Québec. Merci d'être de plus en plus nombreux, c'est vraiment super apprécié. Petite nouvelle qui va concerner nos cousins français, qui sont pris avec un deep state eux aussi, avec des gouvernements globalistes, mondialistes, qui n'ont pas l'intérêt des populations locales à cœur. Avec une nouvelle qui va surprendre, mais en même temps, non, qui ne surprend pas, mais qui choque. Dans le contexte actuel où les Français sont à se serrer la ceinture, sont incapables de finir leur fin de mois, même des fois de finir la journée, sans avoir une inquiétude à savoir si on peut, si on peut manger, si on peut se loger ou on peut s'habiller. Imaginez-vous que pendant cette... Quoi, ça fait 9 semaines que les Français manifestent contre leurs conditions de vie, contre l'économie, l'état de l'économie, l'état des finances publiques, le taux de taxation le plus élevé. Eh bien, imaginez-vous qu'en pleine crise des Gilets jaunes, Macron consacre 1 milliard d'euros à la reconstruction de l'Irak. Wow! On sait à qui ça va aller, cet argent-là. Alors qu'Emmanuel Macron cherche désespérément des prétextes pour imposer de nouvelles taxes aux Français, déjà les plus taxés de l'OCDE, afin de financer l'insolent train de vie de la caste des hauts fonctionnaires et des politiciens professionnels, la France a décidé de consacrer plus d'1 milliard d'euros à la reconstruction de l'Irak. Ça aurait été beau de consacrer 1 milliard d'euros à la reconstruction de la France. Le ministre français des Affaires étrangères a déclaré lundi que le pays engagera 1 milliard d'euros, soit 1,15 milliard de dollars pour aider la reconstruction de l'Irak à la suite de la campagne pour la défaite de l'État islamique en Irak et en Syrie. Imaginez-vous. L'Associated Press a rapporté que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a rencontré son homologue irakien à Bagdad, où on est ouvert des comptes en banque offshore pour être sûr qu'on va bien se partager le milliard et demi qu'on veut envoyer. Où les deux hommes ont discuté des efforts de reconstruction. Oublie pas, ouvre des comptes pour tes sœurs et tes frères aussi. On va en ouvrir pour nos sœurs et nos frères aussi et nos cousins. Parce qu'on a 1,5 milliard à se partager. Pensez-vous vraiment que cet argent-là va aller aider les populations locales irakiennes? Comme diraient les Chinois, give me a break. La contribution française servira à venir en aide à certaines des régions les plus touchées du pays. En quoi l'Irak concerne-t-il la France? Personne ne le sait. En quoi la reconstruction de ce pays du Moyen-Orient profite-t-elle au bien-être et à la vie quotidienne des Français? Là non plus, il n'y a personne qui le sait. On cherche désespérément une réponse. Le Drian serait bien incapable de l'apporter. Le ministère irakien de la planification estimait le coût total de la reconstruction à environ 88 milliards. En plus de l'engagement de la France, l'Irak a obtenu 30 milliards de dollars lors d'une conférence des donateurs l'an dernier. La France fait partie de la coalition internationale des nations qui s'est battue ces dernières années pour éradiquer l'État islamique en Irak et en Syrie, tandis que sur son territoire, elle chouchoute les islamistes. Donc, peu importe ce que vous pensez de la situation en Irak, ce n'est pas ça la question. C'est sûr que c'est dramatique ce qui est arrivé à l'Irak. Mais nous autres, on en est responsable pour absolument rien. On ne prend aucune décision, on fait juste payer les factures, nous autres. Le monde ordinaire, les populations locales. Ceux qu'on accuse d'être des privilégiés blancs, des racistes et des zédophobes et tout ce que vous voulez. On est en pleine crise des Gilets jaunes en France. Les Français se demandent ce qu'ils vont manger ce soir. Mais Macron consacre 1 milliard d'euros à la reconstruction de l'Irak, qui servira sûrement pas aux Irakiens, qui vont être toujours soumis aux mêmes tyrans, qui auront toujours les mêmes vies misérables. Moi, j'ai des amis irakiens. Il n'y a rien qui change, puis il n'y a rien qui va changer dans ce pays-là. Ce milliard et demi-là va se retrouver où? Entre les mains des ingénieurs, des firmes qui vont construire quoi? Un pont ou deux, peut-être, qui va se refaire détruire dans un autre conflit, vont construire une école ou deux qui va se refaire détruire aussi dans un autre conflit, et c'est la roue de l'État-providence, du deep state, de la corruption, qui continue à tourner, qui continue à tourner. C'est vraiment révoltant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'est pas sorti de l'auberge, mes amis.